La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est attendue. Attendue par les victimes, leurs familles, par tous ceux dont l'enfance a été ravagée, par les violences de ceux à qui ils avaient été confiés et par la lâcheté de ceux qui ont fermé les yeux. Rien n'est plus sacré, chers collègues, que l'enfance. Les enfants d'une nation en constituent l'avenir, et la sécurité des enfants est la garantie de toutes nos sécurités. Car une société où les enfants grandissent et s'épanouissent sans danger est une société sûre et saine, confiante en son avenir. En somme, la dignité de l'enfance est le maître étalon de la dignité d'une société. Et nous avons le devoir collectif de garantir à tous les enfants de France une enfance digne de celle du roman d'un enfant, chef-d'œuvre lumineux de Pierre Loti. Toutes les mesures qui renforcent la protection de l'enfance en milieu scolaire dans cette proposition de loi recevront donc naturellement l'appui inconditionnel du groupe UDR. La reconnaissance officielle des victimes, de la responsabilité de l'État, l'assurance d'une scolarité sans violence, la formation des personnels, la mémoire des sanctions, l'échelle des sanctions, le contrôle d'honorabilité, la régularité des inspections, toutes ces mesures peuvent compter sur nos voix. Mais malheureusement, en ces articles 7, 8 et 9, la proposition de loi ne s'occupe plus tant de protéger les enfants que de réguler l'enseignement privé. Alors même qu'en son article 1er, dans la rédaction adoptée par la Commission, la proposition de loi reconnaît que les défaillances de l'État en matière de contrôle sont un élément constitutif de l'impunité avec laquelle ces violences ont pu se produire. Le texte, tout particulièrement son article 7, semble faire peser sur l'enseignement privé un soupçon systémique. Soupçon à laquelle répondent des mesures aussi discrètes qu'attentatoires aux équilibres de notre système de liberté d'enseignement. Qu'il s'agisse de l'abrogation discrète de 2 phrases du Code de l'éducation qui lèvent de vieilles garanties, ou qu'il s'agisse de l'entrée discrète au sein du Conseil académique de l'enseignement privé de représentants de l'enseignement public, ou encore qu'il s'agisse de la discrète mission de contrôle de la mixité sociale des établissements privés confiée à ce même Conseil, le groupe UDR s'oppose à ces évolutions qui nous apparaissent comme hors sujet et n'apporteront rien à l'enjeu qui nous réunit de mieux protéger nos enfants. Mais un point plus important encore suscite notre inquiétude. La semaine passée en commission, le groupe UDR a été le seul à pointer du doigt la discrète mais radicale transformation des contrats simples et d'association en contrats à durée déterminée. Sans que la loi n'en précise la récurrence ou les conditions, abandonnant ces modalités au champ réglementaire du ministère, la proposition de loi introduirait ainsi une profonde évolution de la nature des contrats qui lient les établissements d'enseignement privés à l'État. Depuis 1959 pour les contrats d'association et depuis 1971 pour les contrats simples, jamais telle évolution n'avait été introduite. Elle créerait une insécurité contractuelle sans précédent, constituerait un tournant dans l'histoire du modèle français de liberté d'enseignement et n'apporterait rien de plus à la protection de l'enfance. Nous proposerons donc la suppression de cette notion de renouvellement au cours des débats. Bien évidemment, au-delà des questions propres à l'enseignement privé, la question du secret de la confession traitée à l'article 9 est un autre point d'achoppement important qui mérite un débat sérieux, un débat serein sur l'efficacité concrète de cette mesure et sur l'atteinte aux libertés de culte et de conscience qu'elle pourrait constituer. Madame la rapporteure, malgré les désaccords si avant évoqués, permettez-moi de saluer tout de même l'esprit avec lequel vous avez mené les débats sur une proposition de loi qui ne manque pourtant pas de sujets clivants. Et je parle sous le contrôle de notre président, il faut reconnaître que nos débats en commission ont été marqués par un calme qui n'est pas forcément le quotidien de notre commission, surtout sur des sujets aussi clivants. Et je voulais rendre hommage ici à notre commission et à vous-même, Madame la rapporteure, à ce sujet. Cependant, il me faut aussi constater que dans ces discussions, la gauche, qui a coécrit ce texte, a obtenu bien davantage que la droite en termes d'évolution du texte. J'en appelle donc à une ouverture du côté de nos bancs au cours des débats qui vont s'ouvrir pour trouver le chemin d'un véritable consensus qui demeure fidèlement attaché à l'ambition qui nous rassemble, qui ne méconnaît pas les garanties offertes de longue date à la liberté d'enseignement et qui offre de vraies et solides garanties à la protection de nos enfants.